Allez, petite vidéo aujourd'hui YouTube, il paraît que ça fait un petit moment que j'ai pas posté et que je manque, c'est touchant. Concernant l'euro-dollar, ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque je suis en position sur l'euro-dollar, à long terme, pour des raisons que j'ai expliquées, je sais plus si c'est sur YouTube, dans le groupe, un peu des deux. Je me souviens que je vous ai expliqué l'achat qu'on a fait sur l'euro-dollar. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une lecture complète de l'euro-dollar uniquement. euh, que vous compreniez un petit peu tout l'ensemble que j'essaye d'expliquer des fois à l'écrit et c'est presque impossible. L'avantage vraiment c'est d'être devant les écrans. Ici on est en 15.5.1 classique, vous connaissez. Bon là il y a une vente mais je l'ai prise bien avant, je l'ai prise il y a la semaine dernière, en fait fin de semaine dernière. Donc on va faire l'analyse complète de l'euro-dollar et puis on va comprendre un petit peu ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je manage un petit peu cette position sans aucune pression. Et pourquoi justement j'ai aucune pression également, notamment comme vous pouvez le remarquer en premier lieu, vous voyez que mes ventes, je vais vous montrer, donc j'ai des ventes sur l'euro-dollar. Hop, donc vous voyez que j'ai un petit paquet de ventes, mais qu'en réalité j'en ai pas plus que si j'en avais pris une comme d'habitude. D'habitude je rentre à deux lots quand je suis en 15.5.1, donc parce que je rentre donc sans levier sur une petite temporalité. Étant donné que là j'attaque des plus grosses temporalités, eh bien j'ai réduit mon exposition pour pouvoir assumer de plus grandes amplitudes. Donc on est en 0,25. Ce que je fais, c'est que je m'amuse en fait à en mettre à tous les points de friction, comme vous voyez. Donc je les ai bien tartinés quand ils se sont amusés à nous remonter. Et l'idée en fait, c'est pas de regarder un 15.5.1. Le 15.5.1 va me servir vraiment à la loupe là, à vous montrer. Puis je suis tout le temps un peu calibré dessus pour tout ce qu'on fait à côté. Là, je vais vous montrer un petit peu l'analyse complète de l'euro-dollar et pourquoi il faut le vendre pendant encore un bon moment. Alors amusez-vous bien. Euh, le monthly. Le monthly ici, vous voyez que il a eu évidemment, donc on a fait tous les achats ici. Alors on voit le monthly, le passage vraiment sur le monthly, on n'a pas tradé le monthly. Donc là on voit le monthly, potentiellement qu'on pourrait revenir chercher ce niveau-là dans la théorie, ce qu'on ne fera pas. C'est là le piège, c'est ce que beaucoup d'acheteurs attendent justement, ils ne viendront pas. Euh, on passe au weekly. Weekly était plus intéressant. Vous voyez ici, justement, on a eu la croyance qu'on allait repartir à l'achat. Alors, vous voyez mon petit prix en vert qui est le premier TP sur lequel je vais commencer peut-être à sortir des positions. Donc, ici, si vous vous souvenez de la dernière vidéo sur l'euro-dollar, je vous disais qu'on était acheteur et qu'il fallait aller faire des achats jusqu'à notre moyenne mobile forte, à minima. Donc vous voyez qu'il croise avec mon prix, etc. Tout est mathématique. Et donc j'ai d'abord été les chercher, donc les achats jusqu'à ici. Vous voyez, j'ai sorti ici, puis là je devais pas être là. Après j'ai pris cet achat ici aussi. Et en fait, je les ai laissés passer sur notre moyenne forte pour aller prendre là quand j'ai vu qu'ils passaient. Bon, en fait, c'était le deuxième objectif, classique comme d'habitude, notre Bollinger supérieur sur cette unité de temps-là, qui est l'unité que l'on regarde et qu'on traite donc sur le moment. À partir du moment où je regarde un weekly, je suis pas à de l'eau et je crois pas que je vais déboucler ma position dans la journée. Sinon, j'ai pas compris l'utilité des temporalités de la stratégie de trading à VGT. Donc, on a fait des achats, et donc une fois qu'on a atteint tous les achats, vous voyez que j'ai laissé une semaine où j'ai pas tradé sur l'euro-dollar. Je me suis déporté sur un autre actif qui avait une même pattern facile, et en attendant qu'il range un peu tout le monde sur les plus hauts. Vous savez, ils font des faux départs à la vente, faux départs à l'achat, et c'est là que tout le monde se casse les dents. Et donc, voilà, hein, ici sur cette mèche-là, j'imagine bien qu'il y a des achats sur toute la mèche, et qu'ils les reverront jamais, comme je vous ai dit. Et pareil pour les ventes, ceux qui ont mis des ventes, vous voyez, dans la bolle ici ou là, pareil, ça s'est pas bien passé. Donc, on attend cette semaine. Pourquoi pas seulement pour ça? C'est parce qu'en fait, on attend une trinité, toujours pareil avec la stratégie tout de même. Donc là, je savais que j'avais des achats, donc je les ai faits. Et donc maintenant que je suis là-haut, eh bien, je vais chercher des ventes. Et donc, je vais pas les chercher ici, puisque je suis à l'achat ici, d'après la stratégie, vous le voyez. Ce que vous voyez aussi, d'après la stratégie ici, petit tips en plus, ici, si c'était mon 1 minute, comme je vous dis des fois, là, ici, c'est mon SL des ventes. C'est aussi potentiellement mon rebond mécanique rapide. Et pas loupé, en fait, à partir d'ici, on a bloqué mèche et c'est le rebond mécanique rapide. En fait, je suis en train de trader le rebond mécanique rapide qu'on pourrait voir sur un 1 minute, mais sur un weekly. Ce qui fait que mon chandelier en 1 minute qui me donnerait quelques points va être un chandelier en une semaine qui va me donner énormément de points. C'est ce trade que je suis en train de faire.
Ce trade, pour le faire, je ne peux pas rentrer comme ça bêtement contre ma stratégie. Je ne le ferai jamais. Donc, je vais aller chercher mon daily. Et là, mon daily, vous voyez qu'à partir du moment où il est passé vendeur, où il a confirmé, j'ai commencé à positionner mes ventes. Parce que mon daily, 4 heures, hop, à ce moment, donc commencer ici, puis ici, donc là où j'ai repris vraiment les ventes. Vous voyez qu'ici, j'ai juste bricolé le range. Bon, c'est autre chose. Là, on passe vraiment vente. Donc, vous avez votre daily vendeur, 4 heures vendeur, 1 heure qui passait vendeur aussi, on va y aller. Tac, c'est ici. Donc, vous voyez, donc le temps que le 4 heures passe, là, je ne pouvais pas. Et donc, j'ai pu rentrer à partir d'ici. Donc, je suis sur une trinité, daily, 4 heures, 1 heure. C'est-à-dire des positions qui vont durer de 3 heures à 3 jours. À minima. Mais en tout cas, on va être dans cette zone-là si on veut déjà trouver des TP assez facilement, ce qui est déjà fait. Ensuite, bien, comme j'ai la vision du weekly par-dessus qui est dans mon rebond mécanique, je sais que cette vente, elle va être catastrophique en réalité. Donc je ne vais pas m'arrêter ici. Mais techniquement, daily 4 heures, 1 heure, je suis sorti ici. Vous voyez que c'est ici que je suis sorti. Avant ce week-end, en fait, avant le week-end qui vient de passer, donc vendredi dernier, j'ai sorti 3 des 10 positions que j'avais ici pour alléger un petit peu au plus bas, parce qu'en fait, on était dans les Bollinger du 15. Voilà. Donc, j'ai sorti en fait mes objectifs. Non, c'est ici. Voilà, j'ai sorti 3 positions, 1, 2, 3. J'ai gardé les autres dans la Bollinger du 15, puisque comme d'habitude, on arrivait en fin de marché vendredi soir, il y allait avoir un rebond ici. Donc si je veux encaisser un petit peu et puis me relaisser un peu de marge, c'est-à-dire que je vais ces 3 positions que je déboucle, 1 je les encaisse et 2 j'ai 3 positions à prendre. Et donc pas loupé. Donc ils nous ont fait le week-end. Tout ce matin a été évidemment un achat puisque c'est une vente, donc le marché européen l'achète pour que les Américains puissent venir les vendre par-dessus. Ça c'est le jeu du moment que j'adore. Et donc j'ai pu remettre des ventes, pareil. Donc j'en ai remis ce matin sur ces niveaux-là. Celles, je crois qu'ils étaient là. Bah même pas, vous voyez, je suis rentré bas. Hein. J'en avais un petit peu rien à faire en fait d'où je rentrais. Donc je suis rentré quand ils sont venus taper ce matin, quand je me suis mis devant. Et voilà, c'était la nuit en plus. Je suis venu vendre la balle, en remettre 2 ici. Et j'en ai même pas mis une troisième. Vous voyez, c'est dommage. Tenez, on va la mettre ensemble. Alors, vous voyez, on est très très bas ici. Hein. Je vais la mettre quand même parce que j'ai rien à craindre. Ensuite, donc ici, dans le groupe, j'aurais partagé ce rebond-là, ce premier rebond-là, qui était un rebond assez facile, où on pouvait vendre effectivement le passage ici en 15 pour aller chercher la balle en face. Facile. Et puis, ce qu'on a été faire, en fait, derrière, c'est aller chercher notre 1 heure. Donc, ces ventes-là, tac, que j'ai sorti, ils sont allés chercher le 1 heure, j'en ai remis d'autres, et j'ai sorti. Et j'ai conservé, j'en ai remis ce matin, ils sont retournés chercher, hop, le 1 heure, pardon, pratiquement. En fait, ils ont bloqué entre juste avant. Ça, c'est fait exprès pour avoir les acheteurs, justement. Donc, ils s'arrêtent juste un petit peu avant la bolle. Donc là, en fait, vous avez un excès. Vous voyez bien que, pareil, on le voit sur le 4 heures. Hop. Vous voyez que votre 4 heures, en fait, sur toute cette journée, il était vendeur, d'après la stratégie, tout du moins. Et donc, ce départ à l'achat, il n'a pas fonctionné, évidemment. Et on a un gros retracement aujourd'hui, cet après-midi. Quand les Américains arrivent, ils ont commencé à les dégommer, ils vont les dégommer là encore toute la soirée. Voilà, donc possiblement on va avoir, vous voyez ici on arrive sur notre variable, donc ils vont peut-être nous créer un petit range ici pour quand même essayer de sortir quelques vendeurs. Bon, ça va être compliqué. Et donc on continue cette vente, vous voyez, qui est là maintenant en daily 4 heures, 1 heure vendeuse. Là, mon 1 heure repasse, donc là j'avais ces ventes ici, ils m'ont relevé dans l'après-midi, mais le 4 heures était toujours vendeur. Et là, en fait, on est juste sur le repassage, donc on a une pattern de 1 heure, 4 heures daily. Donc ça veut dire qu'on est reparti pour 3 heures, 3 jours, et ça va faire que ça, puisque de toute façon on est parti pour plusieurs semaines. Donc là, vous avez une entrée en daily 4 heures, 1 heure. Donc si vous voulez, vous pouvez rentrer pour 3 heures, 3 jours, simplement maintenant. La facilité ici, ça aurait été de vendre. Vous voyez que c'est les mêmes prix mathématiques que ceux que j'ai eus, et c'est ça toute la magie, ou pas, de la stratégie, c'est qu'elle est mathématique. Et donc vous avez exactement les mêmes, vous avez le passage en plus sur la moyenne des bols, là vraiment c'est du 100%. Et donc on va aller chercher en face déjà sur ce soir, obligatoirement ce soir, allez peut-être cette nuit si vraiment ils ont envie de mettre le doute. Mais je pense qu'ils l'ont déjà assez mis et qu'ils ont déjà assez secoué. Il y a beaucoup plus de gens à l'achat
qu'à la vente sur l'euro-dollar, donc pas besoin d'aller les chercher trop loin non plus. Euh, et donc voilà comment on peut, pourquoi et comment je tiens et j'articule mes ventes en pyramidant, entre guillemets, mais attention, je pyramide pas à l'aveugle, c'est très dangereux de faire ça si on ne comprend pas ce qu'on fait. C'est pour ça que je dis aux gars, il faut bien comprendre sur quelle temporalité on est, comprendre que quand je rentre sur ce trade, il ne faut pas que je m'attende à sortir dans la journée. Si je veux sortir dans la journée 15-5-1, ce que je vous recommande tous, tout le temps, parce que c'est facile, rapide, simple et rentable. On est sur du 6 à 8% de capital par mois sur tous les gars qui font du 15-5-1 et qui respectent le 15-5-1 à la lettre, simplement en sortant sur du 1 minute. Donc, ça me semble être un bon début. Et ensuite, on affine et on va. Donc, vous voyez le 15-5-1. Bon, bah là, vous avez vos ventes évidemment. 15 vendeurs, 5 vendeurs, 1 vendeur. Je fais les ventes, je vends, classique. Vous voyez, tellement je dis, bon, moi, ça fait longtemps. Et donc, du coup, j'aime bien aller aussi chercher des unités supérieures, essayer d'ajouter un petit peu de piment ou de tenue de position. Et puis, pour être plus sérieusement, évidemment, on en parlera dans une prochaine vidéo des résultats du mois, donc des 28% qu'on a pu faire sur le mois dernier. Effectivement, on passe de 8 à 28% sans levier. C'est là. On en parlera vraiment parce qu'on va parler un petit peu de ce compte-là pour lever des fonds. En fait, on a eu une allocation là, de 30 000 euros, 30 000 dollars chez DarwinX grâce à cette performance. On a un membre également, Patrick, félicitations à lui, qui a aussi eu son allocation ce mois-ci de 30 000 dollars. Donc voilà. On en parlera, mais voilà comment on peut effectivement maximiser. Mais je pense qu'il faut savoir commencer. On part de je perds en bourse, voire je ne connais pas la bourse et je commence à m'y intéresser, à où je suis flat, à je gagne 8% en capital par mois, ce qui est quand même correct, surtout pour la plupart des gens pour qui ça pourrait presque être une arnaque ou un mensonge. Bon bref, donc c'est bien. On commence par là, et effectivement, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir quand on va lire l'actif euro-dollar en entier? Je vous l'ai fait dans l'autre sens, maintenant on va le faire dans l'autre sens pour qu'on ait compris dans les deux sens la lecture. Mon 15-5-1 est vendeur. Est-ce que mon 1 heure est vendeur aussi? Oui. Est-ce que mon 4 heures est vendeur aussi? Oui. Est-ce que mon daily est vendeur aussi? Oui. Est-ce que mon weekly est vendeur? Non. Donc, c'est mon weekly qui va bloquer cette vente. Et où est-ce qu'il va la bloquer? Eh bien, comme d'habitude. Alors, sur cette variable peut-être, et sinon sur notre moyenne mobile en rouge ici, notre moyenne mobile forte en jaune ici, et puis ce prix, en fait, ça va correspondre à ici. C'est le minimum de trade pour le moment, jusqu'à ce qu'il me retourne le weekly, et que j'ai la certitude de pouvoir aller chercher éventuellement plus bas. Puisque le but, je vous l'avais dit, quand on faisait les achats sur l'euro-dollar, je vous avais dit que le but, c'était d'aller chercher des achats pour ensuite, une fois qu'on serait tout en haut du weekly, les démonter à la vente. Donc là, on entre dans le démontage à la vente. C'est pour ça que je vous dis que vous avez le temps. Là, je vous donne une info c'est une vente sur l'euro-dollar qui va à minima durer le mois entier. Bien évidemment, il ne suffit pas de vendre les yeux fermés et d'attendre. Et surtout pas en étant surexposé. Donc si on veut rentrer fort, on respecte le 15-5-1, on fait toutes les ventes qui sont données en 15-5-1 et on respecte la strat et on sort sur le 15-5-1 et on s'en contente. Si on veut prendre une position maintenant pour la tenir tout le mois, c'est possible, mais on prend comme moi des 0,2 avec 100 000 et pas des 2. Et donc, vous voyez, vous avez vu l'actif dans tout son sens, vous avez vu la construction, et donc vous voyez bien que finalement, on a une énorme vente qui s'arrête au weekly, donc du 1 minute au daily, vous avez une vente là sur l'euro-dollar. Donc vous pouvez foncer. Alors attention, ça n'est pas un conseil en investissement parce que je n'en ai pas le droit, mais c'est ce que moi je fais. Et c'est ce que ma stratégie suggère. Libre à vous de comprendre ou de percevoir ce que je transmets ici, ou de vous dire non, moi ce n'est pas, il suffit pas de le faire parce que je le dis. Il faut le faire parce qu'on comprend ce que je dis. Alors, il y en a certains d'entre vous qui suivent vraiment la chaîne et ça me fait plaisir parce que vous comprenez la stratégie et que vous avez des questions pertinentes, tellement pertinentes que je sais que vous comprenez la stratégie. Je sais que vous l'appliquez bien.
quand vous me dites que vous faites 77% de win rate avec la chaîne YouTube, ça veut dire que vous appliquez bien la stratégie. Bien évidemment, c'est difficile pour moi d'être congruent et de répondre aux questions précises de chacun, d'où le programme individuel. Et c'est pas seulement pour les personnes de YouTube. Même quand les gars m'envoient un mail à rallonge pour avoir pour plein de questions techniques comme ça sur des points, je peux pas leur répondre par écrit. Je peux pas. Je peux répondre en vidéo, devant les graphiques, de manière congruente, en montrant les choses, en les expliquant. Je peux répondre dans les trading live en groupe qu'on fait, et je peux répondre dans le mieux où je peux répondre, c'est dans nos coachings individuels, avec l'individu justement qui a sa question par rapport à son money management. Moi je connais son aversion au risque, son projet dans le trading, etc. Donc j'ai une réponse beaucoup plus congruente en individuel que sur une chaîne YouTube où je ne sais pas qui vous êtes. Donc, ce que vous faites, quels sont vos projets, etc. Est-ce que vous faites de la propre firme? Est-ce que vous faites ça, ce trade-là? Si vous êtes sur une propre firme, vous n'avez pas le droit de prendre des positions overweek. C'est pas la peine. Vous voyez? Donc, il faut bien savoir quel est le projet, qu'est-ce qu'on fait pour que je puisse vraiment répondre avec congruence. Donc, j'essaie de faire cette vidéo là pour bien expliquer deux choses qui m'ont été demandées. Alors, des pertes, je n'arrive pas à en cerner pour le moment, mais j'expliquerai un peu mieux les pertes qu'on fait et pourquoi. Pour répondre rapidement à quelqu'un que j'apprécie, quand je dis que quand vous faites une perte, vous vous arrêtez sur une perte, c'est-à-dire que quand vous faites une perte, ça veut bien dire que soit, si on fait une perte et que ça continue, ça veut dire qu'à un moment, le 15-5-1, vous étiez à l'achat sur 15-5-1, le 15-5-1, le 1 minute vous fait perdre d'après la stratégie, ok. Mais ça veut dire qu'à un moment, soit le 15-5-1 repasse à la vente, donc c'était un fort pullback qui vous a fait sortir sur le 1, qui repasse à l'achat, votre 15 et votre 5 sont restés acheteurs et vous reprenez l'achat, et donc en plus il y a eu un fort pullback, donc ce que vous avez perdu, c'est certain que vous allez gagner plus, parce qu'ils ont tiré l'élastique justement pour ça. Soit c'est un retournement, et dans ces cas-là, vous étiez à l'achat, vous faites retourner, la stratégie vous sort justement, et là il faut attendre le 15-5 qui vont passer à la vente aussi, et le 5 qui sera peut-être, mais il va falloir attendre le 15, et là le 15-5-1, et vous avez cette nouvelle position gagnante qui arrive, et vous êtes au plus haut, d'un nouveau mouvement, d'un nouveau sens. Voilà pourquoi je dis qu'en fait, quand vous perdez, vous vous arrêtez sur vos pertes, en fait. J'espère que ça aura été plus clair devant les graphiques. Voilà vraiment une analyse complète de l'euro-dollar en général et surtout sur ce mois à venir que ce serait dommage. Il y a plusieurs choses en plus. Vous êtes européens pour la plupart, on est tous en euros, donc vous savez ce que ça veut dire aussi. Donc pour ceux qui savent manager un petit peu, je pense à Wise, je pense à ceux qui savent jouer entre l'euro et le dollar, je pense à ceux qui ont des business à l'international, on est au plus fort de l'euro. Vous tirez les déductions que vous avez à tirer. Si vous êtes là-dedans, vous savez très bien ce qu'il y a à déduire. Et si vous n'y êtes pas, c'est pas la peine de le déduire. Donc voilà mes positions sur l'euro-dollar. On n'est pas prêt de les déboucler. On a le temps. Donc on va attendre, vous voyez, là je vais me prendre le rebond sur la bolle du 15 parce que c'est normal, ce sera toujours comme ça. Ils vont aller chercher la moyenne ici. S'ils y arrivent, ils vont revenir à la vente et ainsi de suite. Et ça va durer un bon moment là, un bon moment. Donc profitez-en, ça n'est pas un conseil en investissement. Faites ce qui vous semble juste pour vous en fonction de votre capital, de votre projet, de votre trading, de votre aversion au risque. Je ne les connais pas. Et puis si vous voulez qu'on y travaille sérieusement ensemble, et là où je pourrais vous répondre avec précision, eh ben, il y a le lien sous la description dans la description, pardon, sous la vidéo, pour nous rejoindre le programme et avoir cette double possibilité, c'est-à-dire la partie individuelle du programme qui me permet de dresser un projet avec vous et de vous transmettre et de répondre à vos questions en direct devant les marchés, puisque c'est que du direct, que du trading live, que ce soit là en individuel, que ce soit les trading de groupe, on ne fait rien. Il n'y a pas de ici, il fallait faire ça. On trade en direct et je vous explique. Donc, il y a cette partie-là. Et puis, il y a la deuxième partie du trading live en groupe qui me permet vraiment de vous suivre pendant un an et de revenir sur ces explications, d'étayer, etc. Moi, je m'assure que vous soyez gagnant avec le 15-5-1 à la base, parce que je m'assure que vous soyez gagnant. Voilà, c'est ma promesse. Et ensuite, une fois que vous êtes gagnant, soit vous êtes gagnant au bout de 3 semaines, et dans ces cas-là, il me reste une semaine pour vous le dire en individuel, soit vous avez un an pour qu'on en parle dans le groupe,
une à deux fois par semaine en trading live. Vous me posez vos questions, on revient dessus et on explique toutes ces positions, ce qui permet aussi d'échanger avec les autres membres, de voir comment les autres membres articulent avec la stratégie. J'ai vu des choses très intelligentes et très intéressantes de la part de Stéphane et de Tony. Merci les gars pour ce matin dans le Trading Live. Vous avez tous les deux vous utilisez la stratégie avec des certitudes supplémentaires que vous vous êtes mis par rapport à votre passé dans le trading et c'est parfait, c'est ça l'adaptation à l'individu qu'on est. C'est mon travail de le faire, je le fais avec vous, on le fait en groupe et si vous êtes pour l'instant que sur YouTube, prenez le maximum que vous avez à prendre déjà et puis rejoignez-nous pardon, rejoignez-vous aussi quelque part mais là on est plus dans du subtil pour aller au bout de vos rêves et comprendre l'ensemble d'un marché, comprendre avancer, prendre confiance dans la stratégie, voir son fonctionnement, je dirais s'imprégner, absorber les graphiques, puisque c'est toujours la même chose. Je pense que pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous voyez bien, c'est toujours la même chose. J'achète, on tape dans la bolle, on revient, on tape dans la bolle, on monte à l'achat, on tape dans la bolle, passe à la vente, on tape dans la bolle. Voilà. Mais il faut bien comprendre, et c'est vraiment là où, pour la plupart, il y a une difficulté, même dans les membres, c'est comprendre ce qu'implique et ce qu'engage les temporalités supérieures. Oui, il y a plus de points, mais il va falloir comprendre et accompagner ce mouvement intelligemment, et en money management, et en temps. Et également en aversion au risque parce qu'on peut être dérangé d'avoir des positions overweek, etc. Si j'étais quelqu'un de dérangé d'avoir des positions overweek, ça aurait pu être le cas. Si j'avais été trop exposé, ça m'aurait dérangé. Là, vous voyez, j'en ai sorti 3. Mais ce qu'on pouvait faire, c'était tout simplement, vendredi soir, sortir tous nos gains ici. Et j'aurais sorti, je ne sais plus, il y avait 800-900. Et c'était très bien. Mais par contre, c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup à venir. Mais vous pouvez le faire, le décortiquer en 15-5-1, le décortiquer en 15-5, en 1h15-5, le décortiquer en 4h 1h15, le décortiquer en daily 4h 1h. La viabilité et le fonctionnement mécanique de la chose est toujours le même. Toujours le même. Ce que vous voyez sur un 1 minute fonctionne sur un monthly. La différence, c'est les points. À prendre contre soi quand il y a des pullbacks et pour soi quand c'est pour gagner. Et donc il faut gérer ça. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été congruente, suffisamment claire dans les explications, dans le passage en revue là, de ce trade sur l'euro-dollar, qui clairement ne ressemble pas à la stratégie de base 15-5-1, je rentre, je sors. Il y a toute une construction, on rentre à chaque fois qu'on le veut, qu'on le peut, avec des petits lots, et on construit parce qu'on sait qu'ils sont capables, comme ici, si j'avais mis tout mon dévolu sur celle-ci, j'aurais perdu ici. Ils ont été sur celle-ci. J'aurais pensé que, moi je sais pas d'avance, j'aurais pensé qu'ici ils auraient très bien pu faire cette vente qu'on fait là, ici. Non, ils l'ont pas fait, ils ont décidé d'aller chercher le 1 heure. Pas de problème, on va chercher le 1 heure ensemble. Tu repasses vendre parce que tu n'as pas le choix de toute façon, parce que tu es vendeur. Et puis on continue la position. Et ainsi de suite. J'espère avoir été assez clair. Je vous souhaite que du bonheur et à bientôt dans la prochaine vidéo pour vous parler un petit peu de Darwin X0, de la levée de fonds, d'un petit peu comment se passent leurs statistiques, etc. Comment on a pu obtenir ces allocations ce mois-ci, ce qui me chiffonne aussi, ce qui me chiffonne moins. Ce que ça m'a apporté aussi en tant que trader, cette gestion du risque drastique. Je pense que c'est constructif. J'ai été un trader très agressif toute ma vie, en levier x10 aisément. Puis avec les propres firmes, déjà je suis passé, quand j'ai découvert les propres firmes, vous voyez avec les drawdowns journaliers, etc. Déjà on réduit un peu son risque. Enfin 10 ça passait, en fait j'étais bien plus qu'avant, j'étais plus à levier x30. Ensuite avec les propres firmes je suis passé à des leviers x10. Et là quand on est sur du Darwinex avec des investisseurs, c'est du sans levier. C'est du sans levier. Donc moi-même, je suis surpris aussi des résultats de ce mois-ci dans le sens où, vous voyez quand on a une distance, parce qu'on est très peu exposé, on a une souplesse dans son trading qui me permet en fait, avant j'arrivais à faire effectivement 40% sur un mois, mais en levier x10. Ce mois-ci, j'ai fait 30%, 28%, sans levier. C'est beaucoup mieux, c'est bien plus. Donc à voir, ça dépend aussi de la psychologie de l'utilisateur, de l'expérience, de l'actif plus ou moins.
mais pas avec cette stratégie. Effectivement, l'or est un petit peu plus volatile, certains, mais bon, ça ne change pas le fond de tout ce que je vous explique, absolument pas. D'ailleurs, vous allez, bon, on en parlera dans une prochaine vidéo, j'ai aussi des nouvelles sur l'or, qu'il faudrait peut-être un peu lâcher la pédale sur les achats. Ça n'est pas un conseil en investissement non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve très bientôt pour faire le débrief un petit peu sur ce mois de trading avec DarwinX, cette allocation reçue et comment, pourquoi, et puis on ira côté statistique aussi, comment ça s'affiche dans leur interface, quelles sont un petit peu les choses à ne pas faire pour se faire griller, quoi. Euh, et puis voilà, tout ce que je peux pour que vous puissiez avancer dans le trading. Et j'espère que vous en passionnez tout autant que moi. Sachez qu'il n'y a rien qui soit facile. Dans l'apprentissage, je veux dire, il y a toujours une phase d'ingestion, c'est-à-dire que on va apprendre, comprendre, et après on va, avec le temps, eh bien, de mieux en mieux manipuler n'importe quel métier, n'importe quelle chose en fait. J'en parlais tout à l'heure encore à quelqu'un en coaching. Évidemment, le premier jour de son travail, il était moins à l'aise qu'au bout de 20 ans. C'est évident. Donc voilà. Ce qui compte, c'est est-ce que ça gagne facilement quand j'ai peu d'expérience. Et c'est ça que j'essaye de faire avec le 15-5-1 dans un premier temps. Ça me semble être la première étape, celle à laquelle je vous donne accès sur YouTube, en fait, tout simplement. Voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.